Vous arrive-t-il parfois d'avoir des troubles de concentration, d'avoir de la difficulté à être présent, à vous concentrer? Ou encore, est-ce que vous avez de la difficulté à visualiser votre vie? Est-ce que vous manquez parfois d'imagination? Est-ce que vous avez de la difficulté à trouver c'est quoi votre mission de vie? Aujourd'hui, on voit le 6e chakra et on va voir quels sont les déséquilibres liés au 6e chakra et aussi comment on peut savoir si on est en équilibre dans ce 6e chakra. Encore une fois, un magnifique chakra! Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir avec mon assistante Léa qui s'est dit, on va parler du 3e œil, du 6e chakra. Je veux être présente parce que vous savez, les animaux sont quand même sensibles aux énergies. Ils sentent qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui vibre. Donc, elle a décidé de venir spécialement pour ce chakra. Je pense que pour les autres, elle était partie jouer dehors. Oups, elle était pas là, elle pouvait pas être là. Donc, oh, la petite chatte! Elle adore se faire câliner. Donc, aujourd'hui, on parle de 6e chakra, mais juste avant, ce que je veux vous rappeler, c'est de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne YouTube de Diva Yoga. Vous avez juste à cliquer en dessous sur s'abonner. Vous cliquez ensuite sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les vidéos qui traitent à tous les jours. On a une vidéo sur le yoga qui traite soit de méditation, cours de yoga, tous les samedis, les cours de yoga, tous les lundis, la philosophie du yoga pour l'appliquer à l'extérieur de votre vie. On a en ce moment la série sur les chakras. On va bientôt avoir une série sur les styles de yoga. Super intéressant. Je vais vous donner des informations aussi sur la prochaine formation professorale de yoga qui s'en vient. Comment faire aussi pour enseigner. Je vais vous donner quelques petites pistes ici et là. Donc, superbe chaîne de yoga. Abonnez-vous. Vraiment, je vous invite à vous abonner. Et cette chaîne de yoga, Diva Yoga en fait, c'est parti, au départ, j'avais pas de vision par rapport à Diva Yoga. C'est venu d'un instinct, c'est venu juste parce que j'avais envie de partager. Puis même encore plus, plus que ça, j'ai commencé à créer Diva Yoga parce que je suis devenue professeure de yoga. Et avant ça, j'avais été crudivore pendant une période de 3 ans. Ça a énormément ouvert mes horizons, ma conscience. C'était vraiment énorme comme impact que j'ai eu. Et quelques années après, il y avait plein de choses que j'ai oubliées avec le temps, des recettes, tout ça. Je me suis dit, je ne ferai pas la même erreur. Donc, je vais partager ce que je connais sur le yoga. Et de cette façon, ça va continuer. Je vais continuer, moi, à m'en rappeler. Puis, je vais le partager avec d'autres personnes. D'autres personnes pourront en profiter aussi. Donc, ça a parti comme ça. C'était juste un élan du cœur qui était présent. Et maintenant, j'ai une grande vision pour Diva Yoga. Donc, ma vision, c'est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé, dans la sérénité et dans l'amour également. En 10 minutes par jour. Comment on peut faire pour vivre ça en 10 minutes par jour? Donc, oui, Léa, je pense qu'on va juste s'asseoir. C'est ça ma vision. Et ça s'est construit avec le temps parce que j'avais pas vraiment, moi, de vision pour ma vie. C'était pas quelque chose qui était présent. J'avais même jamais pensé avoir une vision pour ma vie. Quand on m'a parlé de ça pour la première fois, je me disais, et pourquoi? J'ai un plan de carrière, mais une vision pour ma vie, pour ma contribution, j'avais jamais pensé, une vision pour mon couple, une vision, dans le fond, pour toutes les choses qui sont importantes, une vision pour mes enfants, une vision pour ma santé. C'était pas quelque chose que j'avais. Je le vivais plutôt au jour le jour. Et notre 6e chakra, c'est ce qui nous invite à faire, c'est avoir cette vision, à être capable de déterminer, dans le fond, c'est comme l'aigle. L'aigle qui regarde à partir du haut. Oui, Léa est en train de jouer avec mes feuilles. Oui, c'est de ça dont on parle, Léa. Donc, pour l'aigle, c'est d'avoir une vision de haut et d'être capable de percevoir, de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui existe, tout en étant connecté à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, ce chakra s'appelle Ajna et il veut dire, vous savez, là, le sanskrit, il n'y a pas juste une transcription, une traduction. Il veut dire 2 choses. Il veut dire la perception. Donc, c'est la capacité de percevoir, la capacité d'observer, sans jugement, d'observer ce qui est là,
et de le prendre exactement tel que c'est. Donc, la capacité de perception, c'est grâce à Ajna, au troisième œil, qu'on sera capable, par exemple, d'observer c'est quoi nos patterns répétitifs, c'est quoi les mêmes erreurs qu'on fait tout le temps, continuellement, c'est quoi nos schémas habituels de pensée. Donc, c'est lui qui va être capable de le voir. Ça, c'est son premier aspect. Et l'autre aspect, c'est un aspect de commandement. Là, si vous dites, oh, c'est fort. Oui, c'est fort. C'est fort. C'est très, très fort parce que c'est lui qui crée le plan. C'est lui qui a la grande vision. Puis qu'après ça, il dit, OK, on fait ça, 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 ça. Donc, c'est lui qui dit tout ça. C'est ça le commandement. Donc, le commandant en chef, c'est lui qui veut tout, qui commande tout en fait. Et c'est ce qui nous permet, lorsqu'on le fait de cette façon, avec une vision qui est connectée à quelque chose qui est plus grand que nous, lorsqu'on crée ces visions, lorsqu'on crée cette mission de vie qu'on a pour nous, qui est souvent reliée à apprendre, lorsqu'on a cette grande mission, on partira pas juste de l'ego pour se comparer aux autres et faire plus que les autres. C'est quelque chose qui est authentique, qui vient de quelque chose qui est plus grand puis qui veut se manifester. Donc, lorsque ces grandes visions vont s'installer, ce sera parce qu'il y a un besoin intrinsèque de l'esprit de manifester cette chose en particulier ou d'apprendre cette chose en particulier. Donc, c'est hyper intéressant. C'est là aussi où on développe beaucoup notre imagination. Donc, l'imagination, si vous avez une imagination fertile, c'est lié au 6e chakra. Le 6e chakra, d'ailleurs, qui se développe pendant l'adolescence. Donc, pendant l'adolescence, écoutez des adolescents ensemble qui sont assez en équilibre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être en train de changer le monde, ils vont avoir plein d'idées, ils vont avoir plein d'imagination, ils vont créer des choses qui n'existent pas encore dans leur esprit. C'est tellement beau de les voir. Ils vont révolutionner complètement la façon dont le monde fonctionne parce qu'ils ont cette perception de dire non, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça marche pas. C'est là où on est très aiguisé avec notre 6e chakra, c'est là où il va se développer à ce moment-là. Donc, nos adolescents, lorsqu'on leur permet d'exprimer, lorsqu'on leur permet d'exprimer totalement qui ils sont, c'est vraiment de toute beauté parce que c'est à partir de là où des nouvelles choses seront créées. Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée, c'est grâce à notre 6e chakra. Donc, très, très, très beau chakra. L'élément qui est associé à ce chakra, c'est la lumière. Donc, la lumière qui voyage encore plus vite que le son, que l'air, que ça voyage à 300 000 km par seconde. C'est énorme, énorme. Vraiment très, très, très rapide pour ça. Donc, très perçant, on peut penser à la lumière, on a un faisceau et on voit juste une chose. On voit la bonne chose. Donc, c'est grâce à ce faisceau lumineux qu'on va pouvoir bien regarder qui on est. Donc, très, très intéressant comme chakra. Et lorsqu'on parle ici de voir, c'est voir dans son sens le plus profond. C'est pas juste voir avec les yeux, parce que la lumière nous permet de voir avec toutes les couleurs, mais c'est lorsqu'on se ferme les yeux de percevoir également. Et c'est ce qu'on parlait, le pouvoir de perception. Comment je peux faire pour percevoir? Voir, mais encore plus. Donc, 6e chakra ici, dont on parle. Si on regarde du côté déficient, parce que, honnêtement, on est assez déficient comme société. Pourquoi? Parce que notre société, c'est pas une critique, c'est seulement une observation. Notre société, si on regarde depuis des centaines d'années, essaie de nous cadrer, de nous mettre dans une boîte et de nous faire penser de la façon dont l'élite veut qu'on pense. Tout simplement. Évidemment, ça a beaucoup changé, là, je dirais, dans les 20-30 dernières années, où on permet de plus en plus aux adolescents de s'exprimer. Donc, les conditions sont différentes. Comme si je prends par exemple mes parents, mon père travaillait déjà depuis très longtemps lorsqu'il est arrivé à l'adolescence. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il n'y avait pas cette opportunité de pouvoir développer beaucoup son imagination parce qu'il y avait déjà des choses concrètes, matérielles à remplir. Si je compare avec mes filles,
c'est un monde qui est complètement différent, où elles ont cette chance, cette opportunité de pouvoir développer leur imagination, que ce soit autant avec les livres, l'écriture, la danse, le chant. Elles ont cette opportunité de le faire, alors qu'il y a 50 ans, c'était beaucoup plus difficile. Quelqu'un qui disait « je veux devenir chanteur », on le regardait tous un peu de travers. Non, non, va travailler à l'usine, va travailler deviens boulanger. Il n'y avait pas cette notion de devenir des artistes comme tel. Donc, lorsqu'on développe notre imagination à créer des nouvelles choses, on stimule beaucoup notre 6e chakra. Et le manque d'imagination est un des symptômes où on est plutôt déficient au niveau de notre 3e œil. Puis là, si jamais je dis le 3e chakra, je veux dire le 6e chakra, 3e œil, c'est la même chose. Juste en passant, j'oublie de le mentionner, il est situé ici. Donc, notre 3e œil, entre les 2 sourcils, juste un tout petit peu plus haut. Donc, c'est là où il est situé. Donc, manque d'imagination, ça nous démontre le déficit. On a aussi la difficulté à visualiser. Donc, on se ferme les yeux puis on dit visualise. Donc, que ce soit visualiser avec le ressenti, avec les couleurs, avec la vision, avec l'écoute, on a de la difficulté à le faire. Si on dit projette-toi dans 30 ans, la plupart des gens font je peux même pas m'imaginer dans 30 ans, c'est impossible. Donc, est-ce que je suis capable de visualiser à quoi pourrait ressembler ma vie dans 30 ans? Même chose aussi avec la mission de vie, est-ce que je suis capable de visualiser, de m'amener jusqu'à ma mort et de me dire qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli à ce moment-là? Donc, c'est là où on peut voir l'impact de tout ce qu'on va apporter. Donc, ce sont des déficits du côté déficitaire. On a aussi l'insensibilité, donc être très sensible à tout ce qui existe autour de nous, parce que la lumière, ça nous permet de voir les belles choses, de voir ce qui est beau. Donc, lorsqu'on est insensible autour de nous, on est plutôt du côté du déficit du 6e chakra. On a aussi un scepticisme excessif, le déni, donc faire non, ça n'existe pas, voici, il y a une vision, une version, il y a ma vision qui est la seule. Donc, le fait d'avoir juste une vision, ça fait aussi partie du déficit du 6e chakra. Et l'incapacité à voir d'autres options. Donc, on fait face, entre guillemets, à un problème, que je préfère appeler défi, c'est quoi les options qu'on a? Quelles sont ces options qui sont présentes, que je peux avoir? Donc, on a l'option habituelle qu'on se dit, ça ne marche pas. C'est quoi les autres options en plus de ça qu'on peut avoir? Donc, si vous voyez là, que vous êtes dans le manque d'imagination, difficulté à visualiser, difficulté à vous imaginer dans 30 ans ou encore à la fin de votre vie ce que vous aurez accompli, insensibilité, déni, incapacité à avoir d'autres options, si vous en avez quelques-uns, on est plutôt du côté déficient. Comme je vous l'ai dit, inquiétez-vous pas, il y a beaucoup de gens dans notre société qui sont de ce côté, du côté du déficient. Maintenant, si on regarde de l'autre côté excessif. Donc, côté déficient, il n'y a pas beaucoup de lumière. On voit juste une option, on a un tout petit faisceau qui n'est pas très lumineux. Tandis que de l'autre côté, on a grosse lumière. beaucoup d'options. Donc, vous imaginez là, super imagination. Donc, oui, Léa, petite cocotte. Donc, beaucoup d'imagination de l'autre côté. Qu'est-ce que ça peut faire si on y va à un niveau trop élevé? Parce que là, on se rappelle, on est plutôt du côté excessif. Donc, on peut avoir des hallucinations, des illusions, des cauchemars, des obsessions. C'est des choses qu'on peut rencontrer. Ce qu'on va surtout rencontrer, c'est peut-être des cauchemars qu'on va vivre. Et il y a un autre élément du côté excessif qu'on va avoir beaucoup, c'est les troubles de concentration. Donc, les troubles de concentration sont liés à l'excès du 6e chakra. Parce puis on y pense là, on s'oblige ou on nous oblige à rester dans un cadre bien défini. Puis l'esprit, il dit non, mais moi, je veux pouvoir sortir de ce cadre. Donc, il essaie avec différentes façons d'aller attraper d'autres choses. Et il va aller piger un peu partout au lieu de se concentrer directement sur une chose. Donc, on a ici les problèmes de concentration. Et du côté excessif, on a aussi la fantaisie excessive. Pas juste la fantaisie. La fantaisie, c'est super. Mais le côté excessif va du côté excessif. Et maintenant, l'équilibre. Comment on fait pour savoir si on est dans l'équilibre? Première chose, on a une intuition. On se dit « Ah! » Et on vérifie aussi nos intuitions. Donc, il me semble que telle chose est importante, ou il y a telle chose qui va se produire, ou il y a telle chose qui existe présentement, ou il me semble que telle personne est en train de vivre telle chose de ce que je reçois. Donc, on est capable de se fier à nos intuitions, on est perspicace, on a une imagination qui est créative également, on a une bonne mémoire,
la capacité de se rappeler de ses rêves. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma feuille? La capacité de visualiser, bien évidemment, et un élément super important que moi je considère dans les plus importants, c'est avoir une vision pour sa vie. Comment je fais pour voir ma vie et avoir cette vision? Donc rappelez-vous, je suis l'aigle et j'ai une vision de tout. Donc tout le paysage en bas. Puis là, c'est ça. Vous êtes l'aigle et vous regardez votre vie et vous dites, quelle vision ai-je de ma vie? Quelle vision juste, sans jugement, ai-je de ma vie? Donc ça, c'est une caractéristique aussi pour pouvoir pour savoir si on est en équilibre. Donc, super intéressant. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, dans chacun des programmes, activez la puissance de vos chakras, équilibrez vos chakras, la formation professorale également. On va beaucoup plus en détail dans chacun des chakras pour guérir et équilibrer chacun des chakras. Et ce que j'ai pour vous, c'est le défi chakra. Donc, défichakra.com, vous allez pouvoir vous inscrire juste ici ou encore en bas. Défi chakra, c'est plutôt comme ça. Défichakra.com. Lorsque vous inscrivez, vous recevez une vidéo, un cours de yoga de 10 minutes pour chacun des chakras. Je pense qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont vu jusqu'à maintenant. Ils ont adoré. Inscrivez-vous, pratiquez chacun des chakras. Puis le 6e chakra aussi, vous allez développer de plus en plus votre capacité de concentration parce qu'on a besoin d'apprendre d'abord à se concentrer pour ensuite de ça être capable d'ouvrir sur le monde. Donc, voilà, super intéressant. Défichakra.com, je vous invite à vous inscrire. Et demain, on voit notre 7e chakra, la connexion spirituelle. Il y a 2 volets, le volet intellectuel, le volet spiritualité dans ce chakra, super intéressant. Et on arrive à notre point d'arrivée, mais qui est aussi notre point de départ. Donc, comme pour le premier chakra, c'est à la fois le point d'arrivée et le point de départ. On va en discuter demain, super intéressant. Soyez là, parce que je pense que vous allez faire encore une fois de très, très belles découvertes. Et comme dernière action pour passer à l'action, pour amener un équilibre dans votre 3e chakra, dans votre communication, dans votre authenticité, écrivez dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce 6e chakra? Qu'est-ce que vous avez appris? Quelle est votre pépite d'or? Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Et on se retrouve demain dans notre 7e chakra, Sahasrara. Namasté.